L'occasion fait le larron. Et chez moi, ben, toutes les vérités, elles sont bonnes à dire. Et en même temps, je vous dirais aussi que YouTube, c'est aussi ben, de l'entertainment, tu vois. Pourtant, ma chaîne est plutôt axée bodybuilding, mais c'est toujours ce genre de vidéo qui marche le mieux. Quelque part, c'est logique. Si vous faisiez de la musculation sérieusement, ben ça se saurait, hein. Ben ouais. Allez, c'est parti. Regardez bien, surtout écoutez bien, suivez bien l'intro de cette vidéo, parce que c'est important pour ce qui va suivre. Allez. Ça va faire 20 ans que je suis sur Internet. Et vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que tout influenceur assez troll, qu'on appelle également des haters, 9 fois sur 10, un hater était d'abord une groupie. 90% des gens qui me détestent sont des gens qui, à l'origine, étaient des fans, qui, en tant que fans, étaient actifs dans la communauté, donc ils commentaient régulièrement, ils faisaient régulièrement des suggestions. Et au titre qu'ils ont été aussi actifs pendant des années, eh bien, un jour, ils réclament un salaire. Alors, c'est un salaire symbolique, mais un jour, ils vous soumettent une idée et ils attendent que vous validiez l'idée, que vous accédiez à leur demande. Et si vous ne le faites pas, alors vous pouvez très bien avoir raté leur email parce qu'il s'est noyé dans les centaines que vous recevez, ou ils vous ont interpellé dans la rue et vous n'avez pas entendu. Et de ce jour-là, ils deviennent vos ennemis, prétendant vous avoir toujours honni. Non, non, ils vous ont pas toujours honni. Ils étaient vos plus grands fans, ils sont déçus et ils se vengent. La critique est la ponction prélevée par le peuple sur les gens éminents. Vous avez entendu ce qu'il a dit, donc il a expliqué toutes les étapes de comment on passe de super fan à gros rageux, tu vois. Et bizarrement, quand moi j'ai écouté cette vidéo la première fois, ça m'a rappelé quelqu'un, parce que au détail près, ben c'est l'histoire de Metzeger, alias le Mongol suisse, tu vois. Bon, ben je réexplique pour mon plaisir à moi et pour informer les gens. Alors, le gogol suisse pour les nuls. Bon, c'est déjà un gars, surtout pour les nouveaux de la chaîne qui ne le savent pas, qui à la base, comme l'expliquait ce gars donc dans la petite intro, eh bien le gogol suisse, il était sur ma chaîne tous les jours et lui aussi H24, matin, midi, soir, pendant la nuit. Bon, déjà à l'époque, quand il faisait ses commentaires, ses réactions, c'était vraiment un léchage de cul, mais je dirais plutôt un léchage de cul malsain. On sentait qu'il y avait un problème. Ça tourne pas dans sa tête, tu vois ce que je veux dire. Là, on le sentait déjà. D'ailleurs, il faisait des interventions le long des lives et tout ça. C'était vraiment le gars, ça tourne pas bien dans sa tête. Comme disent les Hongrois, Nemboy complet, ce qui veut dire t'es pas complet, tu vois. Alors, l'élément déclencheur, comment est-ce qu'on passe de super fan à super rageux? Bah, c'est très simple. De nouveau, c'est exactement comme décrit dans la vidéo d'intro. Donc, un beau jour sur ma chaîne, souvenez-vous, je lance un concours développé militaire et j'avais dit, envoyez-moi vos vidéos et donc je choisirai la meilleure et vous aurez une petite récompense, tu vois. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a participé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous faisiez de la musculation, ça se saurait. Bon, soit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que deux, c'est-à-dire le gogol suisse et un autre illuminé, eh bien, ils m'ont un petit peu pris pour un con. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils avaient tous les deux cette pseudo-chaîne. Ouais, je dis pseudo-chaîne, c'est pas pour faire chier. Ce sont des pseudo-chaînes. C'est des chaînes qui ne servent à rien. À rien. Tu vois? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de me prendre pour un con. Et ils m'ont raconté. Oui, tu vois, j'ai pas de vidéo, mais je veux bien t'envoyer un lien de ma chaîne parce que eux, cette fameuse vidéo de développé militaire, ben respectivement, ils l'avaient uploadé sur leur chaîne en se disant, tiens, je vais utiliser le couillon de Belge, je vais me mettre le lien de ma chaîne, ça va me faire de la pub et je vais attirer des abonnés de sa chaîne sur la mienne, tu vois. Moi, je fais de la pub gratuite pour personne parce que moi, sur YouTube, je me suis fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ben, je ne l'ai pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on passe à la troisième étape. Rapidement, entre parenthèses, avant de passer à la troisième étape, en fait, la vidéo du Suisse qui faisait du développé militaire, c'était tellement claqué, mais tellement claqué de chez Claqué Land,
Mais quand je dis Claqueyland, c'est même pas la capitale de Claqueyland, c'est vraiment la campagne la plus profonde, tu vois. Que je me suis dit, en plus de ça, donc non seulement le fait qu'ils me prennent pour un con qui veut se taper de la pub gratuite sur ma chaîne, mais en plus, mettre cette vidéo complètement claquée, c'était hors de question. Et l'autre illuminé, là, qui fait toujours des vidéos avec des records que n'importe qui fait en salle, le problème, comme je disais, moi je veux bien, mais tu n'utilises pas une barre et des poids, donc des disques officiels. Ça sert à rien de la montrer. Visuellement, on ne peut pas compter les kilos qu'il y a dessus. D'ailleurs, beaucoup de ces vidéos où il fait des soi-disant développés couchés, je ne sais plus avec quel poids, on ne peut pas les calculer, le poids. C'est des disques de home, comment on appelle ça, de home gym, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc je disais, troisième étape, un beau jour, tu vois, le gogol suisse, il s'est monté un film dans sa tête, donc il commençait déjà à rentrer dans un processus de rage, tu vois, qu'à ce moment-là, il aurait déjà fallu l'emmener chez le vétérinaire pour lui faire le vaccin contre la rage. Alors, il a inventé une histoire dans sa tête, il s'est fait un film dans sa tête, que soi-disant, pendant un live d'entraînement, quand je suis arrivé au pool fitness, j'avais mal parlé à Vincent, je m'étais mal comporté avec lui. C'était complètement débile, tu vois, à un tel point que le gars concerné, c'est-à-dire le petit Vincent, souvenez-vous, le petit Français de l'année passée, Vincent lui-même a été sur sa chaîne pour lui dire à peu près « Mais ferme ta gueule, tu racontes n'importe quoi. » Tu vois. Mais à ce moment-là, ben, il était parti dans un délire, mais alors c'est un fou furieux, tu vois. Et là, voilà qu'il rentre dans un délire, mais un délire bon à être enfermé dans un hôpital psychiatrique, tu vois. Il commence à se mêler de ma vie privée, il commence à raconter des trucs très très graves sur Internet, tu vois. Il va même faire une vidéo pour parler du produit avec lequel je lustre mes motos. C'est dire à quel point le mec il est pas bien dans sa tête, tu vois. Bon, en même temps, on voit aussi que le gars, ben, c'est un malheureux, un dépressif de la vie, tu vois. Quand tu regardes ses vidéos, c'est toujours la même chose. Il est tout seul dans sa piole merdique, tu vois. Pas d'amis, pas de famille, que dalle, tu vois. Et le mec, en manque d'attention, voilà, qui se met à rager, vidéo sur vidéo, tu vois. Et tout à coup, petit à petit, ben, il commence à attirer toutes les mouches à merde qui ont été bloquées sur ma chaîne, tu vois. Celles qui n'ont pas le courage de faire des vidéos, alors, ben, elles ont trouvé la marionnette idéale, le pigeon suisse, parce que le Suisse, c'est pas qu'il a du courage de vidéo. Non, il n'a pas du courage de faire des vidéos. Il est juste con, tu vois. Il est juste con, tu vois. Et voilà, ben il est parti dans ce délire, tu vois, de raconter que des conneries. Et tout à coup, il croit qu'il est en train de faire une communauté. Mais en fait, non. D'ailleurs, je vais donner un conseil pour terminer et clôturer cette vidéo. Change de nom à ta chaîne et appelle-la Rageux World. Parce que ta pseudo-chaîne qui sert à rien, en fait, ce n'est qu'un ramassis de rageux à 100%. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire les commentaires. C'est vraiment des gens dont leurs commentaires reflètent leur vie. Des inutiles, je suis sûr que la grande majorité, c'est des conneries, ils ont même pas de travail, tu vois. C'est des petits cons qui glandent toute la journée. La preuve, c'est qu'ils arrivent à trouver du temps pour faire des faux profils toute la journée, H24 sur ma chaîne, pour raconter des conneries, tellement ils n'en peuvent plus. Mais bizarrement, comme j'ai dit 1000 fois, ben ils sont tout le temps sur ma chaîne. Ben c'est sûr, Ahmed Zeguer, je te l'ai déjà dit, hein, tu crois franchement que tu fais rêver les gens, t'inspires à rien du tout, à pas rager. Le jour où tu parles pas de moi, tu l'as déjà vu, c'est fini, tes mouches à merde sont plus là, et t'as aucune audience. Ben c'est comme ça. Ouais, petit pote, là-dessus, je vais dormir. Ciao.